Bonsoir, bonsoir chère communauté. C'est un immense plaisir pour moi ce soir de vous retrouver encore de nouveau pour que nous nous entretenons. En fait, ce soir, j'ai décidé de parler avec vous et de parler spécifiquement de comment faire un dépôt sur Binance. Et voilà. Merci encore, merci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui encore, on va faire court et simple. C'est l'exercice que je tente de réussir. Faire des vidéos de courte durée. Et donc du coup, je vais rapidement. Donc je vais aller sur Binance et puis on va. J'ai décidé de faire ça en live parce que je souhaite aussi vous expliquer. Je souhaite vous expliquer comment ça se passe. Parce qu'il y en a qui demandent. Bon, il y a des nouveaux qui sont inscrits et qui demandent comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut recharger son compte. Voilà, donc je vais faire une opération en live pour vous expliquer en même temps, étape par étape, comment moi j'achète et comment est-ce que vous pouvez acheter sur Binance. Faire un dépôt sur Binance. Ok. Donc très rapidement, on va passer à ce qu'on a à faire. Donc quand j'ouvre mon application Binance, on vient, nous sommes ainsi sur la page d'accueil. Je vais prendre mon pinceau et on va voir ça. Je vais prendre mon pinceau. Voilà. Donc là, nous sommes ici à l'accueil. Nous sommes à l'accueil ici. Voilà. Et donc, nous allons nous diriger ici dans Actif. Nous allons venir sur Actif et on va, désolé encore, et on va cliquer sur Actif. Qu'est-ce que je fais? On va cliquer sur Actif. On va cliquer sur Actif et quand on clique sur Actif, on a ceci. Quand on clique sur Actif, dans Actif nous avons ça. Mon pinceau, il est où? Mon pinceau. Donc dans Actif, nous avons ça, aperçu. L'aperçu, nous avons l'aperçu. Et l'aperçu, c'est le résumé de tous les comptes. C'est le résumé de tous les comptes. Dans l'aperçu, vous allez voir tous les portefeuilles, tous les différents portefeuilles. Et donc, nous allons venir. Bon, je vais d'abord vous parler de différents portefeuilles. Nous avons le portefeuille Spot, nous avons le portefeuille de financement et nous avons le portefeuille Earn, nous avons le portefeuille Futur. Voilà, c'est différents portefeuilles et chaque portefeuille a sa fonction. Nous n'allons pas aller en détail ce soir parce que voilà, sinon la vidéo risque d'être longue. Et donc on va faire court et simple. Dans les prochaines fois, on va revenir dans les détails. Donc du coup, moi je veux faire un dépôt sur mon nouveau compte Binance. Je suppose que j'ai un nouveau compte. Même si c'est un ancien compte, je veux faire un dépôt sur mon compte Binance. On va venir ici. On va venir dans le portefeuille de financement. On va venir sur financement et on va taper sur financement. Ok? On va taper sur financement. Quand on tape sur financement, on voit ça. Il y a ça. Bon. Moi j'ai déjà des actifs dans mon portefeuille de financement. J'ai 47 $ là-dedans. Bon, dans mon portefeuille actif, j'ai des USDT, j'ai des BNB, j'ai des CGPT et puis j'ai des PP. Tout ça, c'est des crypto-monnaies que j'ai dans mon portefeuille de financement. D'accord, mais là, ça, c'est pas important par rapport à ce que nous voulons, par rapport à ce que nous devons voir ce soir. Donc, on va rapidement. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je vais faire un dépôt et donc je viens ici. Ajouter des fonds.
je viens dans ajouter des fonds et je clique là et je clique. Quand je clique sur ajouter des fonds, nous avons ça. Désolé, je vais utiliser. Nous avons ça. Déposer sur la blockchain. Ça veut dire quoi? Déposer sur la blockchain, ça veut dire que nous pouvons déposer les crypto-monnaies dans notre portefeuille en passant par la blockchain. C'est-à-dire on peut utiliser des adresses de blockchain. Voilà, comme BNB, comment on appelle ça, BP20, comme utiliser des adresses comme BP20, des adresses comme Ethereum, voilà, ainsi de suite pour faire le dépôt. Bon, mais ça suppose que par exemple on peut déposer d'un compte Binance à un compte Binance. Je prends l'exemple papap comme ça. C'est-à-dire lorsque vous voulez déposer d'un compte Binance à un compte Binance, vous pouvez utiliser dépôt sur la blockchain. On peut aussi déposer de Binance à Kraken par exemple, de Binance à HTX, de Binance à Bybit, de Binance à BitGet, de Binance à OKX. Voilà. Donc ça c'est des blockchains. Donc on peut faire les dépôts via des échangeurs ou bien via des adresses blockchain. Là en ce moment vous venez ici. Mais aujourd'hui c'est pas le cas. On a aussi la possibilité de recevoir de l'argent à partir d'un utilisateur Binance. Et là, il sera question d'utiliser le numéro de téléphone ou l'email. Bon, moi je n'utilise pas ces trucs-là. Moi je n'utilise pas ces processus. Voilà. On dit aussi qu'on a la possibilité d'acheter avec des offres. Les offres, c'est le CFA, franc CFA, le franc d'Afrique occidentale. Bon, mais là, il va s'agir de passer par virement bancaire. C'est-à-dire vous déposez votre argent sur Binance via votre compte bancaire, par un virement bancaire. Et ici, il est question de ça. Mais moi, je n'utilise pas ça. Ce soir, je vais vous montrer comment acheter par P2P. P2P, ça veut dire quoi? Pair to pair, personne à personne. Ça veut dire je fais l'achat d'une personne tierce à une personne tierce, dont je suis la deuxième personne. Excusez-moi pour ce soir, j'ai l'impression que l'inspiration n'est pas encore là. D'accord. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir rapidement et on va taper sur P2P. On va taper sur P2P. Ok, désolé, excusez-moi, je devais parler à quelqu'un. Allez, d'accord, donc on tape sur P2P. Quand on tape sur P2P, on arrive là. Et vous allez voir ici que nous sommes sur P2P. Ok, on a Express à côté, on a Fiat, on a Express. Mais là nous sommes sur P2P. Ok, attention, là nous sommes sur P2P. Ok, nous sommes sur P2P. Donc P2P, quand j'arrive ici, qu'est-ce que je fais? Quand j'arrive sur P2P, je fais ça. Bon, moi je vais acheter, je vais décharger mon compte. Quand on arrive ici, il y a plusieurs marchands. C'est un marché en fait. Et ce marché-là, bon, il est particulièrement développé en Afrique. Voilà. Dans les pays occidentaux, il est moins développé. Là-bas, les gens utilisent les moyens bancaires parce que c'est encore plus facile chez eux. Mais chez nous, en Afrique, c'est très compliqué. Voilà. Donc, le P2P, il est encore plus développé chez nous, en Afrique. Et bon, encore plus accessible. Mais encore très dangereux parce que, il faut que je vous le rappelle, dans le P2P, il y a beaucoup d'arnaques. Voilà, ça, il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de fausses identités. Voilà, partout où il y a l'argent, comme je vous ai toujours dit, partout où il y a de l'argent, il y a de l'arnaque. Voilà. Et il y a beaucoup d'arnaques. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que Binance a mis en place des moyens de sécurité,
a mis en place un niveau de sécurité assez élevé pour limiter ces cas d'arnaque et ces cas de vol sur sa plateforme. Donc voilà pourquoi bon, c'est rassurant quand même, mais il y a quand même de la prudence, à prendre. Vous avez à être prudent. Soyez prudent si vous allez faire le P2P. Si vous allez faire le P2P également, ne tombez pas là-dedans parce que vous voulez faire du P2P, mais renseignez-vous. J'ai toujours dit, éduquez-vous, renseignez-vous, apprenez avant de vous lancer. D'accord? Il faut apprendre avant de vous lancer. Parce que vous risquez de perdre votre argent si vous commencez à le faire sans vraiment savoir ce que c'est, sans vraiment comprendre le processus. Dans tous les cas, je suis toujours disponible pour vous expliquer dans mon inbox comment est-ce que vous pouvez procéder et vous aider, toujours vous aider. Je suis toujours disponible pour vous aider à le faire. Si vous ne maîtrisez pas, je peux vous aider à le faire. Parce que j'insiste là-dessus parce que vous pouvez perdre votre argent en un clic. En une fraction de seconde, vous pouvez perdre votre argent. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Je vous apprends comment le faire, mais c'est sûr que vous ne pouvez pas apprendre d'un seul coup en le faisant. Voilà. Donc, je suis toujours ouvert pour vous accompagner. Donc, qu'est-ce que je fais? On a plusieurs marchands. Et moi, par exemple, je veux... Bon, on va venir ici pour que je vous explique. On vient ici, je vais acheter des USDT. Donc, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà. Donc, quand je clique là-dessus, j'ai la possibilité d'acheter des USDT, des Bitcoin, des USDC. Tout ça, c'est des crypto-monnaies que je peux acheter via le P2P, normalement. Ok. Désolé. Je suis sorti, hein. Excusez-moi. On va revenir. Donc, je viens ici à montant. Je viens à montant. Et vous allez voir. Je vais acheter combien? On a 6 000, 30 000, 20, 200 000, 300 000. Je vais prendre l'exemple avec 100 000. C'est bien ça, non? 1, 2, 3, 100 000. Donc, je vais acheter 100 000. D'accord? Donc, je place 100 000. Je viens dans paiement. Qu'est-ce que je fais ici? Je vais choisir d'acheter par... désolé. Je vais acheter par Wave. Mobile Money. Donc, je clique sur Wave. Je tape Wave et je confirme. D'accord? Quand je fais ça, il y a Wave qui est coché ici. Et ici, 100 000. Et ici, USDT. Ok? On va continuer. Et donc, je viens cette fois-ci ici. Je viens ici. Et je tape. Quand je tape, on me montre ceci. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, c'est un filtre. Ici, je vais filtrer. Il y a plusieurs marchands sur la plateforme. Mais moi, je ne vais pas trader avec tout le monde. Donc, je vais faire un filtre et choisir la personne avec qui je vais faire le traitement. Je vais faire l'achat. Donc, on a ici filtre. Voilà, vous avez ici filtré. On a filtré ici. D'accord? Filtré. D'accord. Donc, on revient en arrière. Donc, on dit enregistrer le filtre pour la prochaine fois. Donc, je tape sur filtrer. Bon, je vois ça ici. On dit filtrer. On dit enregistrer le filtre pour la prochaine fois. Donc, je coche.
OK. Donc ici, on me dit quoi? Annonce des marchands vérifiés uniquement. Je coche. Désolé. Je coche. Annonce des marchands vérifiés. Je coche. Les marchands vérifiés sont des marchands qui ont passé leur étape de KIC normalement. Ils sont vérifiés, ils sont reconnus par Binance. Et ils ont qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont vérifiés jusqu'à la deuxième niveau, jusqu'au deuxième niveau de vérification ou bien jusqu'au dernier niveau de vérification en apportant des justificatifs palpables et acceptés par Binance. C'est ça les marchands vérifiés. OK? Donc, on passe par là. On passe là. Quand on quitte ici, on vient ici. On vient ici, montant. Dans montant, j'avais déjà, un peu derrière, devant là-bas, j'avais déjà tapé 100 000. J'avais déjà précisé que je veux faire un achat pour 100 000. OK? Donc 100 000 francs CFA. Donc on a 1, 2, 3, 100 000. Donc 100 000. D'accord. Donc on descend légèrement. On dit limite. On dit limite. Ce truc-là, il me fatigue, mais je dois l'utiliser. Je dois apprendre comment bien l'utiliser. Donc on dit limite de délai de paiement. OK? Bon, ici on a tout. Ici on a 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 60 minutes, 360 minutes. Ça fait quoi? Ça fait combien de temps? Bon, c'est que ça ne m'intéresse pas. Donc je vais annuler ça, je vais annuler ça, je vais annuler ça, je vais annuler ça. Et puis je vais annuler tout. Et puis, bon, oui, je ne veux pas tout. Parce que si je choisis tout, ça veut dire qu'ils vont me présenter tous ces gens-là. Donc je tape sur 15. Taper sur 15, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je choisis les marchands qui font rapidement leurs opérations. Parce qu'il y a des marchands qui durent à faire les opérations. Vous pouvez passer l'ordre et ils vont passer un maximum de temps avant de vous répondre. Et ça panique. Ça met en peur. Et généralement, ce sont les arnaques qui font ça. C'est-à-dire, on vous fait perdre le temps jusqu'à ce que la plateforme, jusqu'à ce que le délai de la transaction passe. Et puis voilà, c'est bloqué. Ils ont leur argent. Ils ont déjà reçu leur argent. Parce que vous allez d'abord leur transférer votre argent en CFA avant qu'ils ne transfèrent l'argent. Donc vous aurez déjà transféré les CFA. Ils ont ça dans leur poche. Et si le délai imparti par la plateforme arrive, la plateforme va bloquer le processus et ils auront gagné. Ils auront leur argent en CFA et ils auront encore leur crypto-monnaie dans leur poche. Donc il faut toujours choisir des gens qui font de brèves opérations, qui sont rapides dans les opérations et qui sont sûrs. Donc je tape 15. Donc j'avais déjà tapé au préalable, j'avais déjà tapé mode de paiement. Mode de paiement, j'avais déjà tapé Wave Mobile Money. J'avais déjà choisi Wave Mobile Money. OK? Donc, on maintient ça. Et on descend. Ici, vous allez voir tout. On dit OK. On dit pays et région. Pays et région, vous allez voir tout. OK? Ah, mais moi, je ne veux pas trader avec tout le monde, avec tous les pays. Moi, je vais trader avec... Aujourd'hui, ce soir, je vais trader avec des gens qui sont au Burkina Faso. D'accord? Donc, je reviens et puis je tape Burkina Faso. OK? Je tape Burkina Faso. Ici, c'est coché. Ici, c'est coché prix. Bon, moi, je préfère ça. Je préfère ça. Et donc là, je viens, je confirme. Je confirme. Quand je confirme, le filtre, il est... Voilà, le filtre est mis en place. Donc, vous allez voir, alias Burkina Faso, c'est un trader. Bon, alias Burkina Faso, alias Afrique Crypto, CI, BF.
Tu as vu? Voilà, donc vous allez voir des trucs comme ça. Ok? Donc, qu'est-ce que moi je vais faire? Moi, je vais faire quoi? Donc, on a les prix. Quand j'arrive ici, on a différents prix. On a lui, bon, par exemple, ce marchand propose 339. Ce marchand propose 642. Ce marchand 647, ainsi de suite. Donc c'est comme ça. Donc désolé, je faufile, je cherche, mais les prix sont classés du plus bas prix au plus grand prix. Donc vous aurez toujours le plus bas prix au-dessus. D'accord? Vous aurez toujours le plus bas prix au-dessus. Donc, le plus bas au-dessus, c'est celui-là. Mais lui, il n'est pas actif. Il n'est pas en ligne. Faites attention à ça aussi. Parce que si le marchand n'est pas en ligne, c'est pas bien. Donc, il faut que le marchand soit en ligne. Donc, vous voyez ici, il y a le point vert qui est là. Et le point vert indique que le marchand, il est en ligne. Ok? Le point vert indique que le marchand, il est en ligne. Donc, je vais revenir là-dessus et je vais taper. Je vais taper pour voir qui m'appelle. Donc, je vais taper pour voir je vais taper sur acheter. Bon, son appel m'empêche de faire mon truc. Donc, je vais taper sur acheter. Tu as vu? M'empêche de faire mon truc. Donc, je vais taper sur acheter. Quand je tape sur acheter, je vois le marchand. Donc, on va lire ensemble. Hello, nous travaillons uniquement en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, tu vois, ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il dit qu'il travaille uniquement en Côte d'Ivoire. Alors que moi, je vais faire des ordres avec des Burkinabés. Donc, ça veut dire que mon filtre n'a pas marché. Ça veut dire que le filtre que j'ai mis là, ça n'a pas marché. Voilà qu'on me présente des marchands de la Côte d'Ivoire. Alors que moi, je veux des marchands du Burkina Faso. Moi, je veux des marchands du Burkina Faso. Donc, je reviens en arrière. Ah, c'est quoi? Je reviens en arrière. Et je cherche. Je vais chercher. Mais je vais revenir dans mon filtre. Je vais désactiver ça dans mon filtre. Mais je vous conseille d'activer ça. Moi, j'active parce que, je désactive parce que le filtre me présente des marchands que je ne veux pas. Donc, je désactive ce filtre-là. Je confirme et je reviens en arrière. Quand je reviens en arrière, on me montre encore celui-là. Bon, c'est le marchand le moins cher, en tout cas. C'est le marchand le moins cher. Mais il n'est pas en ligne. Voici le problème. Bon, j'ai tapé sur son truc. Et c'est un marchand que je suis. J'ai déjà fait des transferts avec lui. J'ai déjà fait du trading avec lui, mais il n'est pas actif. Voilà le problème. Il n'est pas actif, il n'est pas en ligne. Donc, je ne peux pas m'hasarder à faire un transfert avec lui. Si je passe un ordre, je risque de perdre mon argent. Et vous voyez qu'il est inactif. Il est inactif depuis 1 heure de temps. Il est inactif depuis 1 heure de temps. Donc, tu vois, il y a longtemps. Donc, je ne peux pas faire affaire avec lui. Donc, je reviens en arrière. Bon, lui, 642, lui il est de la Côte d'Ivoire, il ne m'arrange pas. Lui, il est de Burkina, alias Burkina Faso. Lui aussi, il est inactif. Afrique Crypto, il est actif, mais son prix ne me correspond pas. Il est cher. 647 francs le dollar, c'est cher pour moi. C'est cher. Donc, je préfère ne pas trader. J'arrête le trade. Donc,
je ne peux pas trader, je vais revenir après pour voir si les prix ont baissé, je vais acheter. Donc pour ce soir, je ne pourrai pas vous expliquer comment ça va se passer, la suite du P2P, du trading P2P, parce que voilà, ça ne m'arrange pas, le marché ne m'arrange pas. Les conditions du marché ne m'arrangent pas. 651, 690, ça ne m'arrange pas, ça ne m'arrange pas. Donc je vais revenir après pour faire ça. Donc, mais c'est comme ça que ça va se passer. Quand vous allez venir dans la partie pour faire le P2P, ça va se passer comme ça. Peut-être dans une prochaine vidéo, je voulais vraiment vous expliquer comment ça va se passer, mais malheureusement le marché n'est pas favorable pour moi, donc je vais revenir après. Mais c'est comme ça que ça va se passer. C'est ainsi que vous allez faire l'achat. Et quand vous allez revenir après, vous allez faire ainsi. Et la suite, même si vous venez acheter que je ne suis pas encore là, et que je ne suis pas encore revenu pour faire la suite de l'explication, vous pouvez me joindre dans mon inbox. Vous aurez le lien de mon groupe comment on appelle ça? L'appel là me dérange en fait. Vous aurez le lien de ma communauté et vous aurez aussi le lien de mon WhatsApp et de mon Telegram pour me contacter. Vous pourrez me contacter pour que je vous explique comment est-ce que vous pouvez réussir la suite de votre achat ou bien de votre rechargement ou bien le rechargement de votre compte. Voilà. Donc on va s'arrêter là. On va revenir après là-dessus pour que je vous explique comment ça va se passer par la suite. Donc voilà. Donc c'était pour vous expliquer comment ça va se passer. Et donc on se revient à plus tard pour la suite de cette formation là. D'accord, merci beaucoup et on se retrouve après pour la suite.